Bon, on va commencer à discuter. Je vais d'abord un peu décrire ce qui se passe en ce moment pour moi. Euh, alors, je vais beaucoup parler de moi, hein. J'aime pas trop faire ça, mais je vais beaucoup parler de moi. Première chose, bon, faut savoir que je me suis fait opérer du genou le 1er septembre. Une arthroscopie, donc rien de bien méchant. J'espère être sur les tapis rapidement, mais en même temps, de toute façon, on n'est pas pressé parce que il se passe pas grand chose en ce moment. Ils ont annulé les compétitions internationales. Ils ont maintenu les championnats d'Europe. Bon, de toute façon, j'avais pas mes chances pour me qualifier parce que j'étais blessé. Donc voilà. Donc je me suis fait opérer du genou. Je suis actuellement sur la quasi fin de ma rééducation. C'est pas encore fini. Euh, donc je suis actuellement au CERS de Cap-Breton. Donc le CERS, c'est le centre d'éducation, non, centre européen de rééducation sportive. Donc c'est un bel endroit. Pour ceux qui savent pas, Cap-Breton, c'est dans le sud-ouest de la France, c'est pas loin de Biarritz, Osgore, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai les cheveux détachés. Je suis dans le thème. Surf. Non. Blague à part, blague à part, ça se passe très bien. Honnêtement, je suis assez surpris de la manière comment on est pris en charge. Je m'attendais pas à un truc aussi bien fait. Euh, Aussi bien fait. Je vais pas parler vulgairement, mais honnêtement, c'est dur. C'est dur, je suis un peu fatigué. J'ai fait une bonne première semaine, il me reste 2 semaines. Donc ça va bien. L'objectif à la fin de ce séjour, ce serait que je puisse courir à nouveau. Honnêtement, c'est bien parti. J'étais pessimiste à mon arrivée. Parce qu'il faut savoir que maintenant, ça fait 2 3 ans que je suis quasi interdit de courir. Et que je fais essentiellement du vélo ou du rameur. Donc là c'est bien. Si j'ai peut-être la possibilité de courir à la fin du séjour, ce serait une belle victoire. Une belle victoire pour la suite. Donc voilà, ça c'était un peu. Je voulais parler de ça avant parce que ben, tout simplement ceux qui regardent actuellement et qui ont pour ambition de faire un jour du haut niveau, ben j'espère pas pour eux, je leur souhaite pas, mais ils ont de fortes chances de passer par la case blessure. Et quand on passe par la case blessure, bon, on n'a pas besoin de se faire opérer, on se fait opérer, et on a droit à une rééducation. Et la rééducation, honnêtement, Cabreton, pour les genoux, alors ils sont spécialisés genoux apparemment, même s'il y a d'autres personnes. Moi j'ai sympathisé avec un mec du football qui a une pubalgie, un autre qui est un rugbyman qui est blessé à l'épaule. Bon, il y a de tout, mais bon, ils sont spécialisés genoux. Donc, pour ceux qui se posent la question si c'est bien Cabreton pour les genoux, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est mon petit conseil peut-être. Honnêtement, je suis surpris positivement, je sais pas si ça se dit, mais bon, c'est pas grave, de, de la prise en charge. Il y a tout. Diète, prépa physique, kiné, soins. Donc voilà. On est en compagnie de Tizi, à mini-chambre. JT, félicitations JT, hein, tu représentes le Sud, hein, bravo à l'échelle internationale. Hein. C'est toi le boss, c'est bien. Donc voilà, bon ça c'était un peu la première partie. Deuxième partie, bon ce live sur la page du club, il est dit que je vais vous parler de mon projet pour Paris 2024. Euh, bon, vous l'aurez compris, ceux qui l'ont pas compris, je vais vous le dire. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de prendre un nouveau tournant dans ma carrière, dans ma jeune carrière. Euh, donc je vais quitter mon club de toujours, le club dans lequel je suis licencié depuis que j'ai peut-être 3 4 ans. J'ai commencé le judo à Fabron.
avec mon père, Mohamed Othman, le fondateur du club, qu'il a fondé en 1995, l'année de ma naissance. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Le club, il a 25 ans et j'ai grandi en même temps que le club. Euh, Par exemple, pour la petite anecdote, moi, mon meilleur souvenir avec le club, c'est quand on a gagné le championnat de France cadet par équipe. J'ai jamais, je crois, autant pleuré à la fois de manière positive et négative, parce que j'avais perdu en finale, mais on avait gagné. Donc c'était un, un, on va dire un sentiment mitigé. Ça, c'est mon plus beau souvenir avec le club. Avec le club, j'ai fait beaucoup de choses. On m'a ramené des titres nationales, internationales, avec des Coupes du Monde, Coupes d'Europe. Voilà, et bon, on va dire que la petite amertume que j'ai, c'est de ne pas avoir gagné ces championnats de France par équipe senior. On a fait deuxième. Euh, j'ai gagné les championnats de France cadet avec le club, j'ai gagné les championnats de France junior avec le club. J'ai jamais gagné les championnats de France senior avec le club. On verra, peut-être un jour ce sera possible. Peut-être un jour ce sera possible. C'est dans un coin de ma tête. Donc voilà. Donc oui, je vais me répéter, mais je pars du club. Bon, vous l'aurez compris, ceux qui suivent un peu sur les réseaux, je me suis licencié cette année au Paris Saint-Germain Judo. Donc je vais rejoindre une grande écurie qui a une grande histoire avec un grand judoka, notamment Teddy Riner. Bon, ça, c'était pas l'objectif de rejoindre Teddy Riner, hein, c'est juste pour l'anecdote. Pour ceux qui un peu connaissent pas trop le judo et se demandent c'est quoi ce club. J'ai pas mal d'amis là-bas, donc j'ai Marie-Ève Gaillet qui est une bonne amie à moi. J'ai Brice qui m'envoie un message. Euh, j'ai un j'ai Alpha Diallo en moins de 80 où on se tire pas mal vers le haut à l'entraînement, donc c'est pas mal de raisons qui ont fait que j'ai décidé de rejoindre ce club. C'était dur pour moi de faire ce choix. Faut savoir que ça fait un moment que je commence à y penser. J'en ai parlé longuement avec ma famille, avec mes proches. Ça a été compliqué au début pour eux de l'accepter. Mais bon, à un moment donné, faut faire des choix dans la vie. Faut faire des choix dans la vie. Et j'ai fait le choix donc, de partir au Paris Saint-Germain. Euh, je remercierai jamais assez tous les gens, tous les bénévoles du club, tous les gens, tous les adhérents du club que j'ai pu rencontrer ou même que j'ai pas pu rencontrer parce que je pense que tous à leur manière ils apportent leur pierre à l'édifice. Euh, alors je vais citer quelques noms. Je vais commencer par faire des remerciements. Alors ça va être un peu long mais bon moi ça me tient à cœur de parler un peu des gens qui m'ont un peu aidé à atteindre le niveau que j'ai actuellement. Euh, Même si j'aspire à beaucoup plus. On va quand même les remercier, même si c'est pas la fin, hein. Je vais commencer par le tout début. Donc comme je le disais précédemment, j'ai commencé le judo à Fabron, à l'école de Fabron, donc un quartier de Nice-Ouest. Euh, Mon prof de judo, c'était mon père et je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il fait. Donc voilà. Après, bon, dans mon parcours, on va dire, de jeune judoka, j'ai rencontré pas mal de professeurs qui m'ont apporté beaucoup. Je pense à Lionel Bonhomme, je pense à Cédric Ponce, qui maintenant a son fils au Pôle Espoir et qui se donne les moyens de réussir. Euh, je pense à Gilles Naon, que j'ai eu au Pôle Espoir au Sport Études. Je pense à Gérald. Je pense à toutes ces personnes qui m'ont aidé dans mon parcours. Je pense à Lionel Lilly, le président de la Ligue PACA, qui me donnait toujours des petits mots, qui avait toujours à mon encontre des petits mots sympas, qui était content toujours. Je pense surtout aussi aux partenaires du club, sans qui tout ça
aurait été possible. Aurait été possible. Désolé pour les erreurs français. Donc je vais commencer par citer la ville de Nice. Christian Estrosi, Joël Miglior. Grâce à eux, j'ai pu, on va dire, subvenir à mes besoins et mener mon projet de vie, donc le sport et les études, à bien. Ils m'ont beaucoup aidé et je les en remercie énormément. Euh, je pense au conseil départemental, avec Eric Ciotti aussi, qui aide beaucoup le club. Je pense à tous les partenaires du club, à Fiducial. Je pense aussi à Sucy Judo, qui nous permet, notamment Philippe Boucard, qui nous permet d'avoir accès à des structures, en région parisienne. Bon, parce que nous, on a un club, de province et c'est compliqué pour nous d'avoir une structure sur laquelle s'appuyer. Donc je pense à Sucy Judo, à tous les copains de club de Sucy, parce que bon, même si Sucy et Nice, c'est deux entités différentes, au final, pour ceux qui connaissent le haut niveau, c'est quasiment la même chose. On a le même entraîneur, on a le même préparateur physique, on a le même ostéo. Euh, donc voilà, et bien sûr, je vais remercier, Stéphane Auduc, qui m'a énormément accompagné, depuis que je suis arrivé sur Paris. Ça a été souvent, tumultueux entre nous, parce qu'au final, les choses, on les faisait avec le cœur et on avait envie du meilleur, du mieux. Euh, donc, euh, donc ouais, tout ça, je le remercierai jamais assez pour son accompagnement, pour son investissement. Même si parfois je lui reprochais pas mal de choses, même lui il m'en a reproché, au final on a toujours su, une belle entente et une belle proximité qui a fait qu'on arrivera toujours à s'entendre et, euh, et évoluer, côte à côte, pas dans le même club, mais du coup côte à côte sur le tapis. Je sais qu'il sera toujours là pour me donner quelques petits conseils. J'ai peut-être oublié de citer dans mon parcours, le Pôle France de Marseille. Philippe Blanquet, l'entraîneur du Pôle France de Marseille. Marc Alexandre aussi, qui m'a donné quelques conseils. Le Rondel Colombo. Tous ces gens-là, en fait, qui m'ont accompagné dans mon parcours. Dans mon parcours et qui m'ont apporté tous quelque chose. Parce que bon, moi j'aime bien apprendre de chacun. Je pense que tout le monde a quelque chose à apporter, tout le monde a sa vision personnelle de la discipline. Et c'est bien de rentrer en, de rentrer, euh, de rentrer en contact avec ces gens-là et d'essayer d'apprendre d'eux, je pense. Je pense, en tout cas pour les jeunes judokas qui aspirent à faire du haut niveau, moi je pense que c'est ma manière de fonctionner, même s'il faut pas... Faut écouter, mais... Moi je pense qu'il faut écouter ce qu'on te dit, mais il faut pas non plus, gâcher entre guillemets tes acquis. C'est-à-dire que t'as ta manière de penser, mais tes sensations, elles seront toujours au-dessus de ce que les autres vont te dire. Euh, Là, quand je dis ça, je pense à Loïc Pietri. Il y a peut-être un moment, il avait mis une petite publication sur Instagram, en disant d'écouter, les gens qui te conseillent, de t'écouter toi aussi. Et il a raison, il est champion du monde, triple médaillé mondial, j'en passe. Donc il sait de quoi il parle. C'est de quoi il parle. Bon, je l'ai appelé tout à l'heure au téléphone, mais j'en profite pour le féliciter. Ceux qui ne le savent pas, il va être papa. Je suis content pour lui. C'est bien, c'est une belle étape. Je pense que ça va changer beaucoup de choses dans sa vie. Bon, bref, ça c'est autre chose. Puis dernière chose, donc ouais, je quitte le club, mais en vérité, je le quitte pas. Je le quitte pas parce que moi, je suis un Niçois pur et dur. J'ai grandi à Nice, je suis né à Nice, j'ai grandi à Nice. J'ai évolué toujours dans le même club, l'Olympique Judo Nice. Et, quoi qu'il se passe, dès que je mettrai un pied sur Nice, sachez que j'aurai toujours un petit moment pour passer au club, comme je l'ai toujours fait. Pour moi, ça n'a jamais été une obligation. Euh, Bien au contraire. Pour ceux qui m'ont vu ces derniers temps en béquille au bord du tapis, ils ont pu voir l'investissement que pour les jeunes du club. J'ai envie qu'ils réussissent, j'ai envie qu'ils aient le même parcours, que moi, voire plus.
voire plus. Euh, Bon, désolé, il y en a plein qui m'envoient des messages en même temps. J'ai des vannes, j'ai des blagues, j'ai de tout. Euh, ouais, Arten Issa Nissa, hein, bah ça c'est normal, hein. Issa Nissa pour toujours, c'est la base. J'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours eu le club dans le cœur, la ville de Nice dans le cœur. J'ai toujours eu besoin de revenir un peu sur Nice. Bon, déjà parce qu'il y a ma famille, mais bon, t'as tes repères, c'est là où t'as grandi, je vous apprends rien. Je vous apprends rien, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais quand même regarder sur mon téléphone, j'avais noté quelques petits trucs. Comme ça, je vois si j'ai rien oublié. Désolé de l'attente. Ouais, Stéphane Duc. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié aussi à la ville de Nice Emmanuel Charlot, l'adjoint au sport aussi, qui m'a accompagné, qui m'a aidé aussi à réaliser mes projets, qui est actuellement encore adjoint au sport. Merci à lui et merci à toutes les personnes qui accompagnent aujourd'hui l'Olympique Jeu de Nice au final, hein. Parce que l'Olympique Jeu de Nice aujourd'hui c'est un esprit de famille, moi, je pense que c'est bien plus qu'un club, c'est une manière de penser. Voilà, moi, tous mes meilleurs potes, ils sont passés par le club. J'ai un de j'ai pas mal d'amis très proches qui sont aujourd'hui enseignants au club. J'ai Momo Jamali qui a été un grand frère pour moi, qui est pareil, est enseignant au club. Donc ouais, je remercierai jamais assez tous ces gens qui aident le club à avancer et au final qui aident aussi ces jeunes à vivre à travers le sport parce que c'est un mode de vie sain, je pense. Moi aujourd'hui, si j'avais pas eu le judo, je sais pas ce que j'aurais fait. Alors j'aurais sûrement fait un autre sport, mais ça a été le judo par rapport à mon père, mais aujourd'hui je peux dire que je suis heureux et que je suis content de ce que je fais. Je suis content, des expériences que j'ai vécues, j'ai eu l'opportunité de voyager. Encore aujourd'hui, j'aurai encore l'opportunité de voyager avec le PSG, j'espère plus. Parce que qui dit plus dit que je vais participer à plus de compétitions internationales, dit plus de résultats, dit, veut dire atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, moi, mes objectifs, pour ceux qui ne le savent pas, ils sont très clairs, c'est d'être un jour médaillé européen, médaillé mondial, médaillé olympique. Et bien sûr, la plus belle des médailles, la médaille d'or. Je pense qu'on n'est pas compétiteur si on ne pense pas à ça. C'est la base. C'est la base. Et pour terminer, chose assez naturelle, je vais quand même remercier ma famille. Remercier ma famille qui ont toujours été derrière moi, qui m'ont donné une superbe éducation. J'ai toujours fait le maximum pour essayer de leur rendre la monnaie de la pièce, même si bon, ça se dit pas dans un lien familial, mais bon, vous m'aurez compris, et j'essaye tous les jours de les rendre fiers à travers ma discipline sportive, même en dehors, mes études, à l'école. À l'école, j'ai toujours essayé alors je dis pas que j'étais un grand travailleur, mais j'ai toujours fait le minimum, voilà, j'ai toujours eu, entre guillemets, ce qu'il fallait avoir, et j'ai toujours rempli les objectifs que je m'étais fixés à ce niveau-là, et c'est bien de rendre fiers les siens, c'est une vraie richesse. Pour ceux pour ceux parfois qui se demandent aussi pourquoi on fait ça, pourquoi on a envie de devenir un champion. Moi personnellement, je me suis beaucoup posé la question, ça a fait partie d'une de mes interrogations, pourquoi je suis parti du club aussi. Euh, je me suis vraiment posé la question pendant le premier confinement si j'avais vraiment envie de devenir un champion. Alors pour certains, ça va paraître un peu, on va dire, bizarre, parce que je se dis comment un mec comme ça, qui a de grandes ambitions, il peut se poser la question, mais parce que c'est pas facile tous les jours, il nous arrive des choses dans la vie qui font que parfois on pense à autre chose. Bref, je vais pas m'étaler, je vais pas raconter ma vie. Euh,
Tout ça pour dire que voilà, aujourd'hui, si je pars du club, c'est une grande réflexion qui a été menée tout d'abord personnelle. J'ai voulu énormément m'écouter et je pense que c'est la bonne décision. On verra par la suite, mais moi, personnellement, j'en suis convaincu. J'avais besoin de partir, j'avais besoin de voir autre chose, j'avais besoin de j'avais besoin d'une nouvelle d'un nouveau souffle peut-être. J'avais l'impression de plus avancer actuellement. Alors non pas que les gens autour de moi ne me faisaient plus avancer, mais je sais pas comment expliquer, j'avais le sentiment que je bloquais, que je passais plus ce cap que je dois passer pour m'affirmer à l'international. Des mecs forts, j'en ai battu. J'ai montré que je sais prendre des mecs forts. Maintenant, il s'agit de le faire régulièrement et de les battre régulièrement. Et pour ça, j'ai fait le choix, donc je me répète, mais je pense que je vais m'arrêter sur ça, ou alors je vais arrêter de parler pour peut-être pour peut-être écouter ou répondre à quelques questions. Bon, là, je voulais aussi consacrer un petit temps aux questions que les personnes que peut-être vous voulez me poser. Je vais terminer sur ça, je vais dire que bah voilà, pour moi aussi c'est une fierté de rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est mon choix. C'est mon choix et j'espère que, enfin du moins les gens qui sont proches de moi et même les gens du club, parce que l'Olympique Jules de Nice sera toujours mon club, je serai toujours niçois, me comprendront et de toute façon après il n'y a que les résultats qui parleront, hein. Il n'y a que le tapis qui parle et si que ça marche ou que ça marche pas, quoi qu'il le principal c'est que tout le monde c'est que je sois heureux dans ce que je fais et voilà. Et voilà. Alors, dans ma famille, avant de passer aux questions, dans ma famille aussi, j'aimerais pas mal remercier une personne qui m'aide beaucoup tous les jours sur Paris, donc en région parisienne. Donc moi, il faut savoir que mon père, il est Tucy-en-Brie à la base, en région parisienne, dans le 94. Mon grand-père y habite toujours, et pour moi, c'est... Alors, c'est pas une obligation, mais bon, je m'oblige à aller voir mon grand-père au moins 2 fois par semaine. Parce qu'il est énormément derrière moi, il croit énormément en moi. Et c'est important pour moi aujourd'hui de lui rendre hommage et... Enfin, de lui rendre hommage, c'est un bien gros mot, mais de lui dire, même s'il va pas voir cette vidéo parce que bon, il est pas très connecté, euh, de le remercier pour tout ce qu'il fait pour moi, pour toutes ces leçons de vie qu'il donne. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis aussi, c'est grâce à lui, via l'éducation de mon père. Donc voilà. Jardin Paradis, ouais, je vais passer aux questions. Jardin Paradis, pourquoi le PSG et pas un autre club? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Pourquoi le PSG et pas notre club? Parce que j'avais des prétentions sur le plan du projet sportif qui fait que je voulais pas atterrir n'importe où. Je voulais pas je voulais pas atterrir dans n'importe quel club. Je voulais être sûr de pas être perdant au final au change. Même si c'est une prise de risque, hein, je le dis clairement, j'ai envie de prendre ce risque-là. J'ai pas envie de me retrouver dans une structure, au final je vais être le moins heureux possible. Hein. Je vais pas me mentir, hein, j'ai discuté avec d'autres clubs, mais ils m'apportaient pas les garanties que le PSG m'apportait. Après c'est le sport, c'est comme ça, c'est comme le foot. Pourquoi Mbappé à un moment il est pas allé enfin je me compare à Mbappé à n'importe quoi mais bon pourquoi à un moment donné ce genre de foot il va pas au PSG il va au PSG il va pas au Real ou je sais pas bon bref voilà c'est un choix sportif c'est mon choix voilà pour ceux qui se posaient la question ouais Nissa perd tout joue bien sûr Nissa part tout joue normal normal. Je vais remonter un peu, peut-être que j'ai loupé des questions parce que je blablate beaucoup et en plus je regarde en l'air. Je regarde en l'air donc. Alpha, tu vas supporter le PSG maintenant. Je
peux pas répondre à ça, Alpha. Je connais du monde. Flavien, je connais du monde à l'OL, pas trop tard. Il n'est peut-être pas trop tard. Ah ben, le jour où il y a une section judo à l'Olympique Lyonnais, on en rediscute alors. Non, je déconne. Aujourd'hui, je suis au PSG et je suis content d'y être. Envoie un maillot du PSG. Ah mince, j'ai fait coucou à Kenny Briard, j'ai pas fait exprès. Euh... Bien sûr que j'ai remercié mon père. Bien sûr que j'ai remercié mon père. Je l'ai déjà fait. Je peux le remercier encore, hein. Je le remercierai jamais assez, c'est normal. C'est normal. Je pourrais reprendre quand le judo? Bah, c'est une bonne question. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me presser. Le chirurgien m'a annoncé entre 3 et 5 mois. Si c'est 3 mois, c'est 3 mois. Si c'est 5 mois, c'est 5 mois. De toute façon, on n'est pas pressé avec le Covid. Ou la Covid, bon, bref. Euh, je suis pas pressé. J'ai envie de. L'essentiel, c'est de bien revenir. C'est de bien revenir. C'est de revenir dans les meilleures conditions. J'ai fait une première erreur il y a 6 ans quand je me suis fait une première fois de ne pas prendre au sérieux ma blessure. Ce qui a fait qu'aujourd'hui je me suis retrouvé à nouveau sur le billard. Euh, je ne referai pas 2 fois la même erreur aujourd'hui. Je fais tout pour prendre au sérieux ma blessure. Je mets tout en œuvre. Faut savoir que 3-4 jours après l'opération, j'étais déjà en rééducation, 3 jours je crois. J'ai super bien bossé avec Constant. D'ailleurs, je te passe un gros coucou, Constant. Red John Concept, merci. Merci de m'avoir aidé à revenir. C'est pas terminé. Peut-être que j'aurai encore affaire à vous, j'espère pas. Parce que si j'ai encore affaire à vous, ça veut dire que je serai blessé à nouveau. Donc non, j'espère pas. Mais merci à vous, merci Constant. C'est énorme. Tes connaissances sont énormes. Je te rends hommage un peu. Je sais pas si t'es là, mais tes connaissances sont énormes. Et elles méritent d'être connues de tout le monde. Flo, est-ce que la dynamique des équipes avec du coup une équipe très solide est quelque chose qui t'attire aussi? Flo, t'es du sud comme moi, c'est très bien que les équipes pour nous c'est important. Tu sais très bien. Tu sais très bien que les équipes, pour nous les sudistes c'est important. J'ai toujours été impliqué dans les équipes. J'ai pas toujours été bon, mais le cœur il y était en tout cas. J'ai toujours voulu performer aux équipes. Pour les équipes avec OJN, en double licence ou PSG? Alors on peut pas faire de double licence, il me semble. Peut-être je me trompe, hein, mais peut-être que ça a changé la règle. Mais les doubles licences c'est que valable dans la même région ou il me semble il me semble dans la dans la dans le département. Honnêtement je sais pas. Mais non non attention. Si je me licencie au PSG, c'est qu'aujourd'hui aussi on va parler d'un projet. Alors tout d'abord individuel, celui de Paris 2024, mais aussi par équipe. Pour eux, c'est important de briller par équipe, c'est normal. C'est l'image du club qui est en jeu. Donc voilà. Et si le PSG rencontre le JN? Je l'attendais cette question. Et ben je me jette sur le dos. Non, je rigole. Je rigole. Je suis taquin, hein, pour ceux qui me connaissent pas, j'aime bien rigoler. Faut pas tout prendre au premier degré. Euh, Si le PSG rencontre le JN, ben écoute, le combat c'est le combat, hein. Faudra éviter faudra mettre le côté sentimental sur le côté, sur la touche et faudra aller au charbon comme j'ai toujours fait, à la bagarre. Lily, bonne question Guigui. PA,
PA, c'est toi la fierté du club. PA, alors il faut savoir que Pierre-Antoine, c'est l'enfant du club, hein. Vraiment, aujourd'hui, il est enseignant au club. Il est enseignant au club et voilà. De toute façon, tout le monde sait que Amine gagne Lucas. Ah bah t'es fort, Amine, hein. T'es fort, mais faut être plus sérieux. Tu rigoles trop. La bagarre Enzo Gibelli t'attend. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir. Si on fait ce sport, c'est pour ça. Si on fait ce sport, c'est pour ça. Bon, bon. Je crois que c'est terminé. Pas d'autres questions, on va dire, sérieuses. C'est que des blagues. J'ai pris le temps de répondre aux blagues aussi, parce que sinon ce serait pas moi. Oui, sacré, si le PSG rencontre le JN. Bon, je reviens sur ça, mais après voilà, le PSG c'est une autre dimension, hein. Faut être professionnel. Voilà. C'est le côté pro aussi qui rentre en jeu et maintenant le sport de haut niveau c'est se professionnaliser et voilà, je tends à cette professionnalisation et j'ai envie de me donner les moyens de réussir. Voilà. Je vais terminer sur ça. Ah, Stéphane, qui sera ton nouvel entraîneur? Bon, je réponds à cette question et après j'arrête parce que bon, vous avez pas que ça à faire qu'à m'entendre parler, surtout tout seul devant un écran. Qui sera mon nouvel entraîneur? Alors, mon nouvel entraîneur, il y aura Laurent Caléja, Nicolas Motion. Et j'aurai aussi la possibilité, on va dire, d'avoir des interventions techniques par des gens externes à la structure PSG, avec des gens externes, avec des personnes externes à la structure PSG. J'ai cette possibilité là, donc tout à l'heure je vous disais que j'aime bien apprendre de tout le monde. Et ben je sais pas, si un jour j'ai besoin peut-être de travailler un mouvement de jambe ou un mouvement d'épaule, ou je dis des bêtises, mais si peut-être un jour j'ai envie de travailler Uchimata, peut-être que je ferai appel à Hugo Legrand s'il est disponible. Je dis ça comme ça, mais voilà quoi, c'est ce genre d'exemple. Voilà, bon, je vais terminer sur ça et je vous fais un coucou. Et de toute façon, bon, c'est pas fini, hein, comme je vous l'ai dit, je serai toujours niçois. Issa Nissa et Nissar Pertuju. Bis à tous et à bientôt sur les tatamis ou en dehors des tatamis. Ciao ciao.